Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit point sur la chaîne Xavki. Première chose, je sais que vous étiez assez nombreux à attendre mon investissement dans un micro, donc c'est fait. Voici le Yeti Blue, quoi. Euh, qui est plutôt sympathique en termes de fonctionnalité, quoi, on va dire. J'ai pas encore trouvé les ultra bons settings qui permettent de faire des choses du son vraiment de très très bonne qualité, mais en tout cas ça marche plutôt bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de la chaîne. On va se mettre comme ceci. Première chose que je voulais vous signaler, donc faire un petit clin d'œil à le courrier du hacker. Donc là c'est quelque chose de plutôt sympa, moi ça fait partie de mes éléments de veille. La semaine dernière je vous présentais un wiki, le wiki de Jérémy qui était plutôt bien, plutôt très fourni même. Aujourd'hui je vous propose le courrier du hacker, donc c'est quoi? C'est une newsletter qu'on reçoit une fois par semaine, qui n'est pas polluante franchement, qui permet de garder contact avec quelques sources d'informations facilement. Et puis disons que ça donne un petit rendez-vous chaque semaine pour avoir des informations diverses et variées autour de l'IT en général, de Linux souvent. Donc c'est assez sympa. Donc j'aime bien ça. Vous avez à côté donc la possibilité de vous inscrire, je vous mettrai le lien dans la description, de lecourrierduhacker.com. Donc allez sur Google si vous voulez le retrouver, sinon je vous mets le lien dans la description. Vous avez le journal du hacker, qui là c'est un petit peu, donc c'est couplé, hein, les deux fonctionnent ensemble. Et là c'est pour ceux qui ont connu ça il y a quelques années, c'est ce qu'on appelait les digues. En clair, ça permet de partager des liens au sein de la communauté. Et là vous avez vraiment beaucoup de participants. Donc ça c'est très très cool, parce que du coup vous avez des sources très importantes. Vous avez des liens physiques avec PG Upgrade, du Kubernetes, etc., de l'IRC, enfin plein de choses. Donc le courrier du hacker, je vous invite vraiment à vous abonner. Il y a un gros travail qui est fait. Vous voyez que là c'est le numéro 131, donc il y a quand même de la continuité. Je vous présenterai un autre abonnement que j'ai, je ne sais plus lequel exactement, autour du DevOps. Mais le courrier du hacker, en tout cas, ça fait partie des choses sympathiques, pas polluantes. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient souvent de newsletter. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout polluant. Donc là, je trouve ça plutôt sympa. Donc le courrier du hacker et puis le journal du hacker pour les partages de liens. Quelque chose de très, très sympathique à découvrir. Alors je vais fermer au fur et à mesure, comme ça on va faire le tour des choses dont je voulais vous parler. Donc en même temps, je tiens à remercier tous les tipeurs qui participent. Là vous voyez que la collecte ce mois-ci, on va être autour de 24€. C'est plutôt sympathique. Ça m'a permis d'acheter le micro, ça me permet d'acheter des livres, d'acheter un petit peu de choses autour de la chaîne, donc ça c'est très très cool. En même temps j'ai ajouté, donc YouTube m'a permis de rajouter ici le bouton rejoindre. Pour ceux qui le souhaitent, il y a déjà des personnes qui l'ont fait. Vous pouvez tout simplement retrouver des personnes qui ont déjà participé. Alors je fais pas de choses complémentaires avec cette participation là, c'est juste une contribution à la chaîne. Peut-être qu'un jour j'essaierai de mettre en place donc ce que font pas mal de youtubeurs, c'est-à-dire des vidéos réservées aux personnes qui contribuent. Là en l'occurrence je suis pas du tout dans cette phase là, et puis j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient contribué d'eux-mêmes, donc je trouve ça vraiment très très sympathique. C'est une manière de me récompenser, on va dire un simple geste suffit, et ça c'est cool. Donc voilà. Autre chose, donc n'oubliez pas le lien dans la description, vous avez tout l'accès à tous les dépôts de toutes les présentations que je peux faire et autres. Donc ça c'est quelque chose à ne pas oublier. Les données de la chaîne actuellement, donc vous êtes plus de 8700 abonnés actuellement. Vous voyez qu'on tourne à, voilà, grosso modo on oscille entre 2005 et 3000 vues par jour, donc ça commence à faire du chiffre. Pour être très honnête, vous voyez, vous avez même les revenus, hein, vous voyez, c'est pas par rapport au temps passé, ça fait pas beaucoup de l'heure, je peux vous l'assurer, mais c'est pas l'objectif non plus. Plus de 1000 abonnés au cours du dernier mois, donc ça voilà. Donc vraiment quelque chose d'ultra sympathique. Je crois qu'on approche les 2 millions de minutes regardées. Voilà, c'est des chiffres symboles, en tout cas pour moi. Les vidéos les plus vues, donc la Docker premier pas, ça vous été nombreux. Devenir DevOps, présentation et objectifs, donc là c'était le pipeline DevOps. Les vidéos d'introduction autour de Jenkins, GitLab, de Kubernetes.
Donc tout ça, je vous invite à aller les voir. Récemment, donc, j'ai commencé d'autres sujets de diffusion, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, sur Kubernetes, on est passé à KubeSpray, donc à la partie installation de cluster, mais via KubeSpray, qui est un outil qui est plutôt génial pour les gens qui veulent s'installer du Kubernetes, que ce soit du on-premise, sur du cloud ou autre. C'est à tout prix à découvrir. On va découvrir sur Kubernetes aussi le contrôleur ingress, les contrôleurs ingress. On va essayer d'en tester plusieurs. On va aussi voir Rancher, qui est un outil super pratique pour manager un cluster cube. J'ai commencé également une playlist autour de AWS. Alors là, c'est en mode débutant. Voilà, j'ai envie d'apprendre du cloud, notamment de l'AWS. Donc l'idée, c'est de le pratiquer. On enchaînera après avec du Terraform et puis bon, on essaiera de pousser de plus en plus loin, si possible, les choses. Là, pour ceux qui l'attendaient, la playlist Prometheus Grafana est en cours de diffusion. Donc voilà. Et puis un petit peu de Python pour pratiquer. L'autre chose que je voulais aborder, c'est ceci. Hop, voilà. Donc plein de messages plutôt sympathiques que je reçois à droite à gauche. Donc je vous les cite comme ça. Vous en avez aussi le partage. Donc j'espère que vous allez bien. Hein. Je tenais à vous remercier pour vos cours sur Docker qui sont bien faits. Le confinement me permet de monter en compétence sur des technologies de plus en plus demandées par les entreprises. Donc là, c'est typiquement exactement ce que je recherche, c'est-à-dire vous aider, notamment en cette période de confinement, à progresser. Autre échange, donc voilà, une personne qui dit qu'il a transféré l'URL à ses collègues qui sont très branchés Linux, Kubernetes, Jenkins et autres. Donc voilà, très content. Et comme le dit cette personne, ça permet d'appréhender ces technos à son rythme. Et, c'est exactement l'objectif. C'est cool de commencer à faire du Python. Bah oui, c'est cool. C'est clair que c'est cool. Si tu veux ajouter aussi des exemples à la fin de scripts d'interaction avec une REST API, si ça peut te donner des idées. Bah effectivement, c'est une idée que j'avais en tête, c'est de faire une API plutôt orientée sysadmin, DevOps. Donc une API en Python qui permettra de récupérer des informations, peut-être au niveau du système ou autre, enfin voir quelque chose un petit peu plus original, quoi. Dans la mesure du possible, fait aussi des tutoriels sur la cryptographie, la cybersécurité, Chef, Datadog, Puppet. Alors malheureusement, JavaScript, ouais, côté sécurité. Alors malheureusement, déjà d'une part, j'ai pas le niveau. D'autre part, c'est pas que je suis pas curieux de ça, mais ça demande aussi, c'est un domaine et c'est un autre domaine très compliqué à aborder. Je peux pas m'étaler partout là, déjà je couvre un petit peu large, je trouve que c'est pas évident de couvrir encore plus large en termes de temps. Il faudrait que je vous détaille, mais je vous ai déjà détaillé un petit peu mes journées, c'est quand même compliqué. Voilà, te dire un grand merci. Ta chaîne m'a aidé énormément. Le contenu, les exercices, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est cool. Je souhaitais connaître le maître. Donc déjà, personne s'est abonné sur LinkedIn. Alors je suis loin d'être un maître. Je suis pas. Il y a des gens qui sont des monstres technologiquement. Moi, je suis pas du tout dans ce cas de figure-là. Je couvre peut-être un petit peu large, mais je suis pas. Je suis moins dans la profondeur, on va dire. Et comment il se peut de gérer le travail d'apprentissage, de création de contenu, que ce soit la vulgarisation, la simplification de contenu, c'est du travail, on va dire. C'est aussi une approche, une méthodo un petit peu, donc je reviendrai dessus, je l'ai déjà un petit peu abordé, je crois que c'est dans la précédente vidéo ou dans une autre. Et je sais que tu crées du contenu avec l'aide de la communauté, alors très peu finalement, je suis preneur, si vous avez des notes, des bullet points, des petites procédures d'installation sur des outils particuliers où je pourrais faire très rapidement une vidéo dessus. N'hésitez pas à me l'apporter, à me le faire parvenir. Je suis vraiment preneur parce que oui, ça permettrait d'accélérer un petit peu. Merci pour la caution, je connais ta chaîne, contenu d'une grande qualité, donc ça c'est cool, merci beaucoup. Ta chaîne est géniale, c'est un travail énorme, bravo. J'ai découvert il y a environ 3 semaines avec Jenkins, etc. Donc ça c'est cool. Et là, pas louper ce petit commentaire d'une personne qui met, donc la personne s'authentifie de manière très précise, hein, puisque son nom c'est son pseudo c'est compte test, donc bravo, a ajouté un commentaire nul à chier. Donc là, bravo. Dans tous les domaines, je pense qu'il y a toujours des haters. Je crois qu'il y a une autre personne qui avait mis un commentaire en mettant bof sur une vidéo. Alors
bof, ça je l'accepte sans difficulté. Après, la personne n'a pas donné d'éléments sur voilà, pourquoi le contenu est bof. J'aurais bien aimé savoir un petit peu voilà, qu'est-ce que j'aurais pu creuser plus. Alors il y avait pas mal de choses sur cette série de vidéos que je pouvais creuser plus, mais voilà. Donc là, le nul à chier, moi, c'est pas terrible. Déjà, dans le vocabulaire, c'est vraiment pas fameux. Je crois que j'ai même supprimé le commentaire parce que voilà, la vulgarité, même si là, voilà, je vais employer les termes, je trouve pas ça terrible. Bref, il y a toujours des haters. Il y a toujours la personne d'ailleurs qui met les petits pouces vers le bas, donc c'est bien, tu perds pas ton temps, continue. Voilà, bah on a fait le tour de tout ça. Que dire d'autre? Eh bien, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On va bientôt approcher des 10 000, qui sera pour moi un grand palier, à 10 000 abonnés. Donc de plus en plus de visites soutenues, de plus en plus de partages, des retours énormes au niveau de LinkedIn. Je crois que j'ai 17 000 contacts LinkedIn, notamment via la chaîne en fait. Donc c'est assez marrant ce fonctionnement. C'est que vous êtes très nombreux à vous être abonné à la chaîne et après à venir vous abonner à mon compte LinkedIn. Donc du coup, bah, voilà, ça explose un peu les stats. Donc LinkedIn, c'est mon principal réseau social en matière de diffusion de contenu. À côté, j'ai le Twitter, alors qui lui n'est pas sur le nom de la chaîne, mais vous le retrouverez par le nom de la chaîne sans difficulté. Je crois qu'il y a 5000 abonnés. Et puis quoi d'autre? Le Discord aussi, donc vous avez le lien dans la description, le Discord, sur lequel vous pouvez échanger. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui participent de plus en plus pour poser des questions techniquement, et puis d'autres personnes qui répondent. Donc je ne suis pas obligé non plus de répondre, je ne suis pas forcément apte à répondre à tout non plus. Donc ça, c'est très très cool. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai aussi créé la page Facebook, mais ça je la partage pas trop parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je trouve que Facebook n'est pas forcément le meilleur canal de diffusion. Donc vous pouvez me donner vos retours par rapport à ça. N'hésitez pas à contribuer à commentaire et à mettre des pouces bleus. Voilà, c'est ce qui m'aide à m'encourager en fait, les pouces bleus souvent. Notamment voilà, quand on peut avoir un petit coup de mou en se disant ah ouais bon là peut-être faire une petite pause, voilà, etc. Je regarde les commentaires, je regarde un petit peu les retours et je me dis bon allez, il faut persister, ça sert quand même à beaucoup de monde tout ça. Donc une très bonne chose. Vous avez été nombreux à me parler de cours Udemy. Alors ça, peut-être que ça viendra l'année prochaine. Si je le fais, ça serait vraiment pour une vocation. Alors moi, il y a quand même un aspect financier derrière Udemy, c'est pour ça que d'ailleurs je passe pas le cap. C'est aussi Udemy, pour moi il y a un palier formation, donc j'ai pas encore accepté dans ma tête que ce que je fais c'est pas forcément des formations, c'est plutôt des tutos. On va rester là. Formation pour moi ça nécessiterait de passer plus de temps dans la préparation, mettre beaucoup plus en forme les choses, être encore plus pédagogique, ça c'est quelque chose de très important, ce que je peux faire, hein, mais voilà, ça demande beaucoup plus de temps et je ne peux pas vraiment consacrer pour l'instant. Voilà, donc je vous ferai sûrement une autre vidéo de ce genre-là la semaine prochaine avec la présentation d'un autre blog ou d'une autre source d'informations. Si vous avez vous aussi des sources d'informations, partagez-les en commentaire de la vidéo. Alors pas trop de spam s'il vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à partager tout ça. Vous avez aussi, donc n'oubliez pas le courrier du hacker. Vous avez aussi les compagnons du DevOps. Je vous invite à aller découvrir aussi ceci. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Mais merci aussi pour toutes vos participations diverses et variées, que ce soit financière, que ce soit par les pouces, que ce soit par les commentaires, que ce soit par le bouche à oreille que vous faites de manière très très fournie, parce que je vois dans les stats retour de la chaîne qu'il y a beaucoup de partages aussi via des WhatsApp. Voilà, donc voilà, je vous dis à très bientôt et restez fidèles.